Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle édition du mercredi 28 juin. L'information est tombée ce matin. La première ministre Elisabeth Borne a annulé sa visite prévue aujourd'hui en Vendée. Matignon précise que cette annulation est due aux tensions de ces derniers jours et plus particulièrement à celle de la nuit dernière avec des violences urbaines qui ont éclaté dans plusieurs métropoles en France. Elles font suite à la mort du jeune homme de 17 ans tué par un policier à Nanterre ce mardi. À cause des guerres et des catastrophes naturelles, la France est amenée à accueillir de plus en plus de demandeurs d'asile. La Vendée a été retenue comme département pilote pour déployer le programme Agir, qui permet d'accompagner les réfugiés. Le département a la capacité d'accueillir 1000 demandeurs d'asile et jusqu'à 300 réfugiés. Grégoire de Châtillon est allé à leur rencontre à La Roche-sur-Yon. Ils sont originaires du Moyen-Orient ou bien comme eux de l'Afrique de l'Est. Pour ces demandeurs d'asile, la place Napoléon est un repère, un lieu central de la capitale vendéenne, une base en attente d'une vie meilleure. Kadar, originaire de Djibouti, lui, a fui son pays. Il est arrivé à La Roche-sur-Yon en juillet dernier. Il n'a pas le droit de travailler. Il espère obtenir un jour son statut de réfugié. Les journées sont longues, oui, je me réveille le matin, comme tout le monde, je viens ici souvent, à Place Napoléon. Je m'assois, quand je trouve des gens de ma communauté ou d'autres gens, on discute ici et puis je rentre. J'aimerais faire mieux, mais je ne sais pas où commencer en fait. Pays en guerre, dérèglement climatique, la France est amenée à accueillir de plus en plus de demandeurs d'asile. Selon la préfecture de la Vendée, 30% de ces demandeurs d'asile se voient reconnaître la qualité de réfugiés. Plus il y a de demandeurs d'asile, de facto, plus il y aura de réfugiés. Donc il faut renforcer les moyens de les intégrer. Donc c'est ça notre devoir collectif. À La Roche-sur-Yon, la plateforme Agir se charge d'accompagner ces réfugiés afin de les intégrer en France. C'est le cas de cette femme somalienne arrivée il y a 4 ans. Elle est à la recherche d'un logement. Amir, lui, est interprète franco-somalien en France depuis 2008 en raison de la guerre civile qui sévit dans son pays d'origine. J'ai appris le français vite. Parce qu'à l'époque, j'ai parlé anglais, parce que notre pays, nous sommes anglophones. Et puis après, j'ai passé pas mal de tests. Pour avoir la nationalité française, je dois passer les tests. Au début, je travaillais dans la manutention, parce qu'à la base, je parlais pas assez français. Et puis après, j'ai devenu réceptionniste de l'hôtellerie, parce que j'ai parlé anglais, et puis après le français. Et puis après, depuis 2014, je suis interprète en plusieurs langues, anglais, français et arabe. Apprentissage de la langue, logement, travail. Aujourd'hui, la Vendée est plus que jamais mobilisée pour intégrer dignement ces réfugiés. Et direction les Fourneaux, revisiter le célèbre jambon Mojette pour la première édition du concours de cuisine amateur La Vendée aux Fourneaux, entre tradition et avenir. Organisé dans le cadre de la grande fête des patrimoines vivants, le concours se déroulera le dimanche 27 août à l'Historial de la Vendée avec pour parrain le chef étoilé Jean-Marc Perrochon. Le but, c'est de faire concourir des amateurs et qui nous fassent voir ce qu'ils peuvent faire avec notre fameux jambon Mojette, qui est notre plat traditionnel et puis historique vendéen. Pourquoi pas un dessert autour de la Mojette, une crème glacée. Je sais qu'on a déjà essayé ça, ça marche très bien. Pourquoi pas un mariage avec des fruits de mer, ça marche très très bien. Avec un poisson, ça marche très très bien. J'espère qu'on sortira du jambon Mojette traditionnel. Parce qu'on peut avoir le jambon Mojette et puis rajouter des coquillages dedans, pourquoi pas. 8 candidats seront sélectionnés et pour tenter votre chance, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 28 juillet sur le lien qui s'affiche ci-dessous, opci-ethnodoc.fr.
Parlons sport à présent et plus particulièrement cyclisme. À l'approche du Tour de France qui débute ce samedi à Bilbao en Espagne, les 22 équipes réglaient cette semaine les derniers préparatifs. C'est le cas de la team vendéenne Total Energy basée à Essart en Bocage. Alexandre Lenaour nous plonge au cœur de l'équipe en compagnie des préparateurs, assistants sportifs ou encore mécaniciens. Une fourmilière au cœur des Essarts. Inventaire des provisions, revue des équipements entre les derniers cartons à charger, l'heure des ultimes réglages côté logistique, ne rien négliger avant que la machine du team Total Energy ne s'élance pour l'Espagne. Il y aura trois directeurs sportifs sur la course, il y a un entraîneur, il y a 7 assistants, 4 mécaniciens, 2 cuisiniers. Le Tour de France c'est un très gros rendez-vous pour nous, aussi bien sportif qu'au niveau de l'organisation. Il y a le bus dans lequel on est, il y a un camion atelier, un poids lourd atelier, il y a le camion de nutrition, il y a 3 véhicules DS et 3 véhicules assistants et un véhicule en plus pour les cuisiniers. C'est dans ce camion que les coéquipiers d'Anthony Turgis et Peter Sagan prendront leur repas. Chaque véhicule de la flotte vendéenne avalera près de 5000 km sur la grande boucle. Présent depuis la création de l'équipe, en 2000, Blaise Chauvière aborde son 24e Tour de France, serein. L'ancien coureur professionnel le sait, la course cycliste s'apparente aussi à un véritable marathon logistique. Il faut vraiment bien dormir parce que les journées, une amplitude de travail est assez longue quand même, entre les réveils entre 7h, 7h30, 6h en fonction des départs et la fin du travail le soir qui n'est pas avant 21h, 21h30 avant de se mettre à table. Les premiers jours, il y a un peu d'excitation, ça sonne un peu, puis après au bout de 8 jours, on commence à sentir la fatigue, au bout de 15 jours, la fatigue est là, puis à la dernière semaine en général, ça se passe plus souple parce qu'on sait que c'est l'arrivée sur les champs. Côté atelier, on s'assure là aussi que tout sera bien en place pour les 8 coureurs de l'équipe. On sait que ça va être un Tour de France pas évident, avec un départ au Pays Basque, avec la montagne d'entrée de jeu. Nous, on a prévu le matériel là, pour la montagne, avec des plateaux adaptés, des cassettes adaptées. Ils ont 3 vélos chacun, ils ont un vélo de course, ils ont 2 vélos pour les voitures qui suivent le peloton. Et après, donc, on a des cadres de rechange, il y a un cadre par taille dans le camion pour pallier les chutes, les problèmes qu'on peut avoir. Donc du coup, on part aussi avec les camions quelques jours avant pour vraiment avoir le temps de bien préparer les vélos pour chaque coureur, que tout soit prêt pour le départ. Valise fin prête pour 3 semaines. Le team de Jean-René Bernaudot s'est réuni au complet mercredi sur l'hôtel du Tour. Présentation des équipes ce jeudi avant d'entamer cette 110e édition samedi à Bilbao. Objectif affiché, accrocher une victoire d'étape qui fuit l'équipe vendéenne depuis 2017. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain point sur l'actualité à 18h. En attendant, je vous souhaite une bonne après-midi sur TV Vendée.